Alors donc je m'appelle Armand Ango et je suis gabonais, installé ici en Belgique. Je fais partie de l'association Aigle, qui est l'alliance donc intergabonais libre d'Europe. Vous êtes ici au sein du Parlement européen aujourd'hui pour participer à cette conférence sur la situation politique en Afrique centrale. Ça vous intéresse ? Oui, ça nous intéresse particulièrement déjà à court terme parce que nous avons une élection présidentielle au Gabon le 27 août prochain. Et nous sommes inquiets du déroulement déjà de cette élection parce que nous avons plusieurs problèmes. Nous avons un candidat particulièrement qui nous inquiète, M. Ali Bongo, qui se présente ne remplissant pas les conditions pour se présenter à cette élection présidentielle. Parce que M. Ali Bongo, sur le plan administratif, a des problèmes avec ses documents d'identité. En l'occurrence, son acte de naissance qui n'est pas, disons, qui n'est pas en règle avec l'administration. Voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il est là depuis 7 ans et que son bilan est globalement négatif. Il a plongé le pays plus que par le passé dans le désordre total, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique que sur le plan social. Vous avez dressé un tableau, surtout en donnant des chiffres, je pense des recherches qui ont été faites sur la population gabonaise. Ce sont des chiffres qui ne nous ont pas laissés tranquilles. Le taux du sida, par exemple, je pense 30% des personnes infectées. Est-ce que le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, n'a rien fait par rapport à ce genre de situation ? Nous disons que le gouvernement n'a rien fait. Et effectivement, ces chiffres-là, les plus importants, c'est un pays dont le budget annuel oscille autour de 3 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est officiellement, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. C'est certainement beaucoup plus que ça, mais officiellement, ce sont les chiffres qu'on nous donne sur une population d'officiellement aussi 1 800 000 habitants, avec un PIB par habitant qui est autour de 15 000 $. C'est quand même élevé par rapport à beaucoup de pays africains. Et voilà, justement, c'est pour ça, vous avez vu la vidéo, vous avez vu, nous avons des salles de classe au Gabon, en pleine capitale, où il y a plus de 150 élèves. Aujourd'hui, M. Ali Bongo, ça fait 7 ans qu'il arrive au pouvoir, il n'a construit aucune école. Pas une seule école. Où va donc l'argent ? C'est ce que nous nous demandons. C'est pour ça que nous disons que M. Ali Bongo est disqualifié non seulement sur le plan administratif, il n'a pas d'acte de naissance original pour pouvoir se présenter, mais aussi que son bilan est négatif et que M. Ali Bongo n'est pas qualifié pour se présenter aux prochaines élections présidentielles. Dernière question, pas pour sonder pour qui vous luttez, mais je vais quand même faire une considération sur le fait que la justice ou bien la gendarmerie ne fait que convoquer un des opposants, Jean Ping, qui semblait le mieux placé pour battre votre président de la République lors des élections prochaines. Est-ce que vous pensez que c'est le pouvoir qui manœuvre la justice pour disqualifier un compétiteur très fort ? Mais bien évidemment, je vous avoue que je suis moi-même un soutien de M. Jean Ping, justement à cause de son expérience dans le milieu du pouvoir. Et c'est quelqu'un qui, déjà dans le pays, a travaillé au gouvernement et sur le plan international, à l'Union africaine et aussi aux Nations unies. Il a donc cette expérience-là pour pouvoir conduire le pays. Donc on n'aura pas quelqu'un qui, au lendemain d'une élection, va tâtonner, qui va chercher à savoir comment on fait. Donc il sera prêt à la tâche. Alors, quant aux multiples convocations qu'il subit avec la police et la gendarmerie au pays, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Le tableau de M. Ali Bongo est sombre partout, aussi bien sur le plan de la sécurité. Tout le monde, M. Jean Ping est présenté aujourd'hui, est vu aujourd'hui par la population comme un sauveur. Alors, il est en train d'achever le tour de tout le pays. Ça fait 2 ans qu'il est en train de faire le tour de tout le pays, village par village. Il est aujourd'hui dans la dernière province, le Goué-Maritime. Alors, voyant la ferveur qu'entraîne la présence de M. Jean Ping dans le pays profond, alors M. Ali Bongo a peur. Monsieur Armand Ango, merci. Merci monsieur, c'est moi qui vous remercie.